Bon, bonsoir et bonne fin de semaine à tout le monde. Si j'ai pas pu répondre à vos messages, je suis pas intervenu depuis hier. Comme je vous avais dit, je devais passer à la télévision, donc je devais me préparer. J'ai à peine fini la transmission et je vais prendre la parole pour dire des choses brèves et simples. Ce que je répète depuis toujours, nous avons une chance de sauver l'Afrique si nous arrivons à coordonner nos actions, à nous lever tous ensemble. Je répète, tous ensemble pour faire entendre la voix du peuple africain, la voix de l'homme noir sur l'échiquier international. Parce que ce que je viens de dire à la télévision, tout ce qui se passe en Afrique est censuré ici en Occident. Tout ce qui se passe en Afrique est censuré ici en Occident. Et il faut que la société civile occidentale sache la vérité pour comprendre quel est le combat que nous sommes en train de mener. Raison pour laquelle nous sommes en train de tisser des relations avec la résistance française, italienne, allemande, de l'Europe de l'Est. Je ne parle pas de nos amis russes qui sont en train de nous aider. Il faut que nous comprenions, que nous prenions conscience du danger qui nous menace. Pour revenir à la situation de Sonko hier, j'ai vu, vous m'avez tous envoyé une certaine déclaration de Sonko sur le capitaine Ibé. Quelqu'un m'a même tagué sur le poste et je donnais mon opinion en disant que ce sont des choses qui doivent se régler en privé. Sonko n'avait pas besoin de sortir en public pour faire une telle déclaration. Mais moi, je vais outre ces petites choses-là. Vu que Sonko a mis quelqu'un à sa place comme son représentant, nous attendons, s'il veut le soutien du peuple africain, nous attendons de lui des déclarations claires. Quel est son programme? Dans quelle direction il va envoyer le Sénégal? Sinon, nous lui dirons ce que nous, Africains, nous, Sénégalais, nous voulons pour le Sénégal. Nous voulons l'abolition immédiate, sans condition du franc CFA. Nous voulons le départ de toutes les bases d'occupation militaire du territoire africain, donc du Sénégal. Le Sénégal appartient au Sénégal, le Sénégal appartient à l'Afrique, et non, ce n'est pas une base militaire occidentale pour avoir le contrôle sur l'océan Atlantique et le contrôle sur notre territoire. Nous voulons que les richesses du Sénégal soient mises à la disposition du peuple sénégalais, que les matières premières soient d'abord transformées sur le territoire sénégalais, que le travail soit créé au Sénégal pour la jeunesse sénégalaise afin qu'elle arrête de prendre des bateaux depuis les côtes du Sénégal jusqu'aux enclaves espagnoles. Mais notre priorité aujourd'hui, c'est demander le départ sans condition des bases militaires françaises, l'abolition sans discussion du franc CFA. Si celui que Sonko a mis comme son représentant est capable de tenir ses discours devant toute l'Afrique, nous allons tous le soutenir. Si c'est pour faire le jeu des trois cartes, que Sonko sache que sa carrière politique est terminée, qu'aucun en Afrique ne le soutiendra. Comme nous avons abandonné Nasra, le Nasra que j'avais dénoncé des années en avant, disant aux gens que c'était un agent de l'Occident. Aujourd'hui, c'est sous les yeux de tout le monde. Donc Sonko, la balle est dans ton camp. Voilà ce que nous voulons. Je viens de te le dire. Si celui qui te représente est capable de le dire devant le Sénégal, devant l'Afrique, nous allons le soutenir. S'il n'est pas capable de le dire, je suis désolé pour toi, mais tu n'auras pas le soutien d'un seul Africain, d'un seul Sénégalais. Pour revenir aux dirigeants de l'AES, là je m'adresse au gouvernement du Mali. Vous avez vu l'échec que vous avez eu en appelant à une mobilisation. Il y avait 3 chars là-bas, il y avait personne. Personne ne se sentait concerné par cet appel que vous avez lancé pour une manifestation. Vous savez pourquoi? C'est parce que autour du colonel Koïta, moi j'ai toujours dit, je mets la main sur le feu que ce jeune homme est un homme honnête. Le colonel Koïta, quand tu le vois, tu sais que c'est une personne propre. Ce sont les batraciens qui sont autour du colonel Koïta. Je répète, les batraciens qui sont autour du colonel Koïta, qui risquent de faire péter le Mali, qui risquent de détruire tout le travail que le gouvernement malien, l'armée malienne a fait jusqu'aujourd'hui. Grâce au colonel Koïta, grâce à son gouvernement, grâce à Choguel, grâce aux militaires, nous avons récupéré toute l'intégrité presque du territoire malien. Et nous voyons tous les coups qu'ils sont en train de préparer contre le Mali, le Burkina.
Donc arrêtez de vouloir contrôler l'opinion publique en créant des faux, c'est-à-dire donnant les enveloppes à des batraciens, des indignes, des activistes alimentaires pour essayer de soutenir ce qui n'est pas soutenable. Ça, j'ai été choqué quand j'ai vu qu'il n'y avait personne à l'appel du gouvernement. Vous devez comprendre. Ça, je dis à Koïta, ne te laisse pas avoir par ces vautours qui sont autour de toi. Ce sont des vautours. Les mêmes gens qui ont livré le Mali, qui ont pillé le Mali. Ces mêmes gens-là encore se permettent de parler dans le Mali. Il faut que tu nettoies ce pays, Koïta. C'est toi que l'Afrique regarde. Si ça va bien, c'est de toi on va parler. Si ça va mal, ils vont tout mettre sur tes épaules. Il faut reconstruire le tissu des mouvements panafricains au Mali. Il faut que les Maliens se remettent sur pied. Il faut tout reconstruire. Et il faut se préparer à nous lever parce que ce que ces gens-là nous préparent là. Ce que ces gens nous préparent, c'est le chaos, l'enfer. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher que l'AES sorte du contrôle des marchands de la monnaie et de la dette. En tout cas, Koïta, la balle est dans ton camp. Je sais que tu es déjà pris, tu as beaucoup de choses à faire, mais il faut faire un peu de nettoyage. Parce que ce que j'ai vu hier là, j'ai mal dormi. Et mes contacts au Mali, je leur ai tous envoyé la photo pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit au capitaine Ibé, ne fais pas les mêmes erreurs. Ne t'entoure pas de vautours. Il faut supporter les jeunes burkinabés, les patriotes qui sont dans les rues, matin, midi et soir, qui font la veille citoyenne pour te protéger, pour protéger le territoire burkinabé. C'est à ceux-là que vous devez donner des aides économiques. C'est ceux-là que vous devez soutenir. Ça, c'est des vrais combattants. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui n'ont pas de moyens, même pour mettre des gigas dans leur téléphone. Ils ont des problèmes. Ils luttent tout ça pour essayer de tenir, protéger le gouvernement et porter en avant les aspirations du gouvernement guinéen. Burkinabé, qui sont ce que Thomas Sankara, 30 ans en arrière, a essayé de créer. À nos frères du Niger, je vous dis une chose. Ou vous vous levez maintenant contre la présence militaire américaine, ou bien vous allez le regretter. On ne peut pas rester là tous les jours à vous répéter les mêmes choses. Il est temps que nous organisons nos rangs. Il est temps que nous organisons nos rangs. Et que nous nous levons avant que ça ne soit trop tard. Je ferme en retournant Sissoko. Le candidat que tu as mis à ta place, il est prêt à... dans un discours public à dire à toute l'Afrique, je vais abolir le franc CFA, je vais chasser toutes les bases militaires étrangères du Sénégal, je vais m'associer à l'AES pour créer un front commun et une porte d'entrée, c'est-à-dire un port pour l'AES, en entendant que nous faisons tomber le batracien de Ouattara, que nous chassons le mercenaire de Mamadi Doumbia, un mercenaire, un voyou, en entendant que ces familles élitaires, cette bourgeoisie nègre du Togo, avec ce fils d'assassin, arrêtez de faire semblant. Moi, je suis pas, ce que je viens de dire à la télévision italienne là, vous allez entendre ça demain. Ce que j'ose dire en Europe ici, c'est en Afrique, je ne peux pas dire. Et Yadema n'est rien d'autre que le messager des Occidentaux. Il faut arrêter de mentir aux Africains. Mais comment une seule famille peut rester au pouvoir pendant près d'un siècle? Et les gens nous emmerdent pour dire que non, au Mali, on doit aller aux élections, au Burkina, on doit aller aux élections, au Niger, il faut aller aux élections. Comme si c'est l'élection qui donne à manger aux gens. On va aux élections aux États-Unis, ils volent l'élection. On va aux élections en France, ils volent l'élection. Je vous ai dit, le monde est dirigé. Je le dis en public, je le dis à la télévision, je le dis sur les podiums où je vais m'arrêter pour des manifestations. Le monde est dirigé par un groupe de démons, de satanistes qui ont le contrôle de l'émission monétaire, qui ont le contrôle de la finance spéculative, qui sont les propriétaires de toutes les corporations que nous connaissons. C'est peu de familles et associés. Ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui en train de tenter de détruire l'agriculture française et occidentale parce que c'est toute l'Europe qui est sur pied. Ce sont ceux-là qui sont en train de faire la guerre en Palestine, en sacrifiant Israéliens, Palestiniens. Ce sont ceux-là qui viennent de voter encore 50 milliards pour envoyer en Ukraine pour continuer la guerre contre la Fédération de Russie.
Et je vais finir en disant au petit débit, ceux qui ont assassiné ton père, là, si tu ne quittes pas derrière eux, ils vont t'assassiner. Mets-toi sous le parapluie russe. Nous sommes dans une situation géopolitique internationale aujourd'hui où chacun doit choisir le camp où partir. Ou bien nous nous mettons avec ceux qui peuvent nous aider à sortir de l'étau des marchands de la dette et de la monnaie, ou bien nous restons sous le parapluie de l'Occident collectif, c'est-à-dire les forces dirigées par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, avec son armée qui est l'OTAN, ce qui signifie continuer à maintenir notre peuple dans la pauvreté, dans la misère, dans l'humiliation. Nous devons choisir de quel côté nous mettre. Tous ces momies de la politique africaine doivent dégager. Au Togo, levez-vous. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous lever. Mais ce que les marchands de la monnaie, de la dette réservent à l'humanité, surtout à nous Africains, vous n'avez pas la moindre idée. Au Bénin, je dis révoltez-vous. En Côte d'Ivoire, révoltez-vous. Ouattara est un démon, un criminel, un assassin. Et je vais profiter pour dire au vieux père Laurent Gbagbo, je ne dis pas les Ivoiriens, hein, c'est que les Ivoiriens ont souffert pour toi. Moi, j'ai vécu ça en direct. J'ai vécu ça en direct, sous la pluie, sous le soleil, dans le froid. Ils se sont mobilisés ici en Occident. Ils ont tapé à toutes les portes. Ils ont mené une pression, accompagnée par toute l'Afrique pour te soutenir. Si aujourd'hui ces négriers-là veulent t'utiliser contre l'Afrique, ou bien ils pensent faire de toi un Nelson Mandela, qui est une honte aujourd'hui pour l'homme noir, faut pas accepter, hein. Faut pas accepter. C'est mieux que tu retournes dans ton village, tu as été reposé. Quand les gens ont besoin de conseils, ils vont venir près de toi pour prendre les conseils. Ne rentre pas dans leur jeu. Parce que nous t'aimons, toute l'Afrique t'aime. Nous savons de quoi ils sont capables. Ne tombe pas dans leur piège. Tu as été celui qui a osé les affronter. Et si tu n'as pas réussi là, c'est parce qu'ils avaient réussi à mélanger la tête des Ivoiriens. Voilà le Soro qu'ils ont utilisé. Aujourd'hui, Ouattara veut assassiner Soro. Il est en exil. Ouattara a tué tous ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. Ceux qui sont vivants sont en prison. Il a livré la Côte d'Ivoire aux marchands de la monnaie et de la dette. Pour nous, Gbagbo, tu es un symbole. Il ne faut pas nous décevoir. À nos frères du Gabon, je dis le batracien là, ce vaurien, ce voleur qui a la tête du Gabon. Bon Dieu. Moi, je regarde les Gabonais, mais je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous faites à être assis, à regarder une famille qui tient le pouvoir, qui vole le pays, qui est dans du pédosatanisme, dans du n'importe quoi, et vous êtes là, vous êtes assis. Mais c'est de la folie. C'est incompréhensible. Pour le cas du Congo, là, affaire du Congo, là, c'est là l'Occident va savoir de quoi nous on est capable. Je vous ai dit, je l'ai dit à la télévision, que j'attends les documents qui prouvent que ce qui se passe au Congo, là, ce sont eux qui sont derrière ça. Et je vais les rendre publics. Je dis à nos frères du Congo, restez six pieds. Je dis à la jeunesse congolaise, partout au Congo comme dans la diaspora, comprenez ce qui est en jeu. Comprenez ce qui est en jeu. Kagame, là, c'est un agent de la CIA. Il est là pour aider les marchands de la mort à balkaniser, à détruire le Congo et à prendre vos richesses. Ce n'est pas les Congolais qui doivent émerger en Belgique. Ce sont les Belges qui doivent venir travailler au Congo. Parce qu'un petit bout de terre comme ça, hein, mais moi, je peux comprendre que dans le passé, certaines choses ont été possibles. Mais aujourd'hui, en plein 21e siècle, où il y a des Congolais qui ont des doctorats, qui sont ingénieurs, qui ont toutes les connaissances, comment vous pouvez accepter que votre territoire soit... Mais les militaires congolais, quel est votre rôle? Vous portez la tenue pourquoi? La maudite classe politique congolaise, vous êtes assis à Kinshasa en train de prendre des miettes, vous et vos milliards de familles, vous vivez dans le beurre. Tout l'Est du Congo est... Mais c'est pas possible. L'homme noir doit se réveiller. Nous ne pouvons pas continuer dans ça. Nous ne pouvons pas continuer dans ça. Nous sommes piétinés, humiliés partout. Alors que nous sommes dans le jardin d'Éden, nous sommes assis sur toutes les richesses du monde.
Et personne ne nous respecte. Nos enfants sont dans les bateaux. Ils ont transformé notre territoire. La CIA, qui a transformé le Sahel en un enfer, vient nous dire qu'ils vont nous aider. Mais les gens se sont trop foutus de nous. Et je vous ai dit, la solution au problème de l'Afrique est simple. Il est simple. Il suffit que nous nous levons 10 millions d'Africains dans ces 3 pays-là. La voix de l'homme noir va sonner dans le monde. Aujourd'hui, là, nous avons des rapports avec la résistance française, qui est de notre côté. Nous avons des rapports avec la résistance italienne, qui est de notre côté. Moi, j'ai des rapports jusqu'en Europe de l'Est. Faisons entendre notre voix. On n'a pas besoin d'armes. En faisant entendre notre voix, là, nous humilions ces gens-là aux yeux de l'humanité. Ils sont obligés de reculer parce que la société civile occidentale n'acceptera jamais que ces crimes-là soient commis à leur nom. En ce moment, ils sont encore en train d'envoyer des milliards en Ukraine pour maintenir le feu de cette guerre contre la Fédération de Russie. Ils font la même chose en Palestine. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel à nos frères arabes et à nos frères juifs. Nous sommes tous des instruments aux mains à ces démons, à ces marchands de la monnaie et de la dette. Nous ne devons plus nous laisser manipuler. J'ai toujours dit, l'humanité est une et indivisible. Et la diversité de l'humanité, c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. C'est pas autre chose. Et que chaque peuple a le droit de vivre en paix, en harmonie, en dignité sur sa terre, dans un rapport d'échange fraternel, d'amitié. Ceux qui vous font croire qu'il faut des armes dans ce monde-là pour qu'ils puissent avoir un équilibre, ils mentent. Ils mentent. Les armes n'envoient pas un équilibre. Les armes ne créent que la mort, la désespération et le chaos. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde.